Bonjour, je m'appelle Mathieu Lavergne et je viens vous parler du projet que j'ai réalisé en seconde année de DUT informatique. Ce projet s'appelle Stress et logique. Il a été réalisé donc en équipe. Cette équipe étant composée de Antonin Cabane, Paul Faure, Ewan Lenbach, Thomas Weber et moi-même, Mathieu Lavergne. Nos tutrices ont été Madame Metz et Madame Croix-Toru. Nous allons voir dans cette présentation les 6 grandes étapes de la création et de l'aboutissement du projet. La première étape a été la découverte du sujet stress et logique. Ça a été pour notre groupe notre quatrième choix, donc notre quatrième. Ce sujet était au départ très vaste et très touffu et nous avons été relativement décontenancés dans un premier temps puisque nous ne savions pas par où commencer. Nous avons donc dû attendre la première réunion avec notre tutrice qui nous a déjà aiguillé sur ce que nous allions faire. Donc il y avait déjà l'idée de test et elle nous demandait surtout de faire un gros travail de recherche. Le travail de recherche fourni était majoritairement tourné vers des expériences réalisées par des sociologues. Nous avons pu aborder des thèmes tels que la construction des émotions, les mouvements de foule, la conformisation. Ce qui se passait en général, c'était d'une séance à l'autre, nous avions des recherches à faire. Nous mettions tout en commun. Donc dans la séance de réunion, donc qui était hebdomadaire, les réunions étaient hebdomadaires. Donc chaque semaine, nous mettions en commun ce que nous avons trouvé. Et nous essayons de construire quelque chose qui convient à tout le monde. C'était ça le projet. Notre recherche s'est séparée en deux catégories. D'un côté, les émotions. Alors, pourquoi avoir mis des émotions alors que le sujet s'appelait stress et logique? Eh bien, Madame Metz a soulevé un problème éthique à mettre des personnes en état de stress. Du coup, nous avons dû réfléchir à comment contourner ça et nous avons tout de suite pensé à des émotions. Donc, et ce qui a été retenu, c'est la joie et la tristesse, parce que ce sont des émotions très simples et universelles. Une fois ce choix réalisé, nous avions la seconde partie, c'est-à-dire tout le côté test. Alors, cette idée de test était présente depuis le départ dans notre groupe, c'est-à-dire que pour nous, il fallait tester les individus. Alors, dans un premier temps, nous pensions faire un jeu d'argent, et cette idée est restée très longtemps, cette idée de miser, plus on mise, moins on a de chances de gagner, et en fin de compte, voir à la fin comment, s'il y a des gens qui vont beaucoup parier, si jamais ils sont heureux, ou au contraire, et inversement avec la tristesse. Mais une question se pose, c'est que l'idée du jeu d'argent matérialise bien le risque, mais chaque mise n'est pas indépendante. Bah bien sûr. Si jamais vous misez une grosse somme d'argent dès le départ, et du coup vous gagnez une encore plus grosse somme d'argent, eh bien vous pourrez vous permettre de miser plus les fois suivantes en vous disant bah, de toute façon il suffit que je garde le niveau d'argent que j'avais au départ. Et une fois qu'on s'est rendu compte de ça, on s'est tout de suite rendu compte qu'il y avait un vrai problème là-dessus. Nous avons dû donc opter pour une autre option. Et cette autre option, ça a été la création de cas indépendants les uns aux autres, donc de la vie courante par exemple. Vous êtes en retard au travail, si jamais vous augmentez de 5 km/h, vous avez 10% de chance d'augmenter les risques, mais vous pourrez arriver à l'heure. Et un nombre de tests donc de ce type-là, assez scénarisé, mais très court et indépendant entre eux, ce qui permet en fait de pouvoir avoir une prise de risque qui est indépendante les unes aux autres. Après ce lourd travail de recherche réalisé par l'intégralité du groupe, nous avons pu obtenir une problématique. Notre sujet reste stress et logique. Et la problématique à laquelle nous voulons répondre, c'est quel est l'impact de la joie ou de la tristesse sur la prise de risque des individus. Après la phase de recherche, nous rentrons dans la phase de développement. Cette phase est scindée en deux étapes. Dans un premier temps, la mise en place de maquettes, donc que ce soit sur l'aspect graphique ou interactivité, et par la suite le développement brut, donc avec des lignes de code. Pour ce qui est de l'aspect donc graphique et interaction. Dans un premier temps, nous avons développé toutes les interactions, que ce soit donc du côté serveur ou du côté client, les interactions
entre l'homme et la machine, la manière de stocker les données, les différentes possibilités en fonction des différents types d'utilisateurs, etc. Ça a été la première phase de développement, c'était tout ce qui est interaction. Ensuite, nous avons parlé de l'aspect graphique. Au niveau de l'aspect graphique, chaque personne du groupe a créé au départ sa propre maquette. On l'a mise en commun. Et par la suite, nous avons ressorti une maquette donc, liée à cette fusion. Et que vous pouvez voir donc là sur la présentation. Je n'ai pas tout mis parce que ce n'était pas pertinent. Mais c'est pour vous donner une idée de ce qu'on a réalisé. Donc pour ce qui est du code en brut, je ne vais pas le présenter, ça n'a pas d'intérêt. Je vais juste passer sur les technologies et les moyens mis en place pour réaliser donc ce projet. Nous avons utilisé de l'HTML, CSS pour l'aspect graphique du site web. Alors, la base de données, nous avons créé une base de données en SQL. Et pour les interactions entre le site web et la base de données, nous avons fait cela en PHP. Nous avons légèrement utilisé JavaScript pour des interactivités que nous ne savions pas faire autrement. Les logiciels majoritairement utilisés ont été UXPin pour la maquette, Genit pour le code, Discord, Facebook, ça a été au niveau de la communication en interne du groupe, StarUML pour l'utilisation de maquettes, et Trello pour pouvoir planifier le travail. Donc cette planification a été mise en place très rapidement au départ du projet. Une fois la phase de développement terminée, nous avons mis en ligne le site web. Il y a eu un petit souci au niveau de l'affichage des images, mais nous l'avons rapidement résolu. Nous avons pu réaliser même des tests avec des individus, en général c'était des personnes de notre classe. Qu'est-ce qu'on retire à présent de ce projet ? Ce projet a été très intéressant puisque ça nous a permis déjà dans un premier temps sur l'aspect informatique d'approfondir nos connaissances et même de commencer à aborder JavaScript alors que nous n'avions jamais vu. Ça nous a aussi permis de travailler et d'apprendre à travailler mieux en groupe. Notre groupe était quand même assez hétéroclite, donc au niveau, que ce soit au niveau des personnes, mais aussi au niveau des capacités de chacun. Il y avait des personnes qui étaient plus ou moins en difficulté. Ce projet nous a aussi appris l'exigence professionnelle, parce que c'était quasiment comme un projet qu'on pourrait demander en entreprise. Pour finir, ce projet m'a personnellement apporté de nombreuses choses. La première a été de mieux connaître mes camarades de classe. La seconde a été de mieux appréhender les capacités de chacun et le travail en groupe. Et enfin, ça m'a permis de nettement améliorer mon niveau en programmation web, notamment en PHP et en HTML.